Bonjour à tous, et particulièrement à vous, chers parents ou grands-parents qui vous sentez parfois submergés par les responsabilités de la vie familiale. Je m'appelle Claire Dupont, psychologue spécialisée dans l'accompagnement familial et ancienne enseignante, ayant travaillé pendant plus de 30 ans avec des familles en difficulté. Aujourd'hui, je vais partager avec vous des conseils essentiels pour vous aider à reprendre le contrôle, à retrouver la sérénité et à renforcer vos liens avec vos enfants ou petits-enfants, même lorsque vous vous sentez dépassé. Avez-vous déjà ressenti ce poids sur vos épaules, cette fatigue qui semble ne jamais s'effacer, ces doutes qui vous envahissent lorsque vos enfants ou petits-enfants ne vous écoutent pas, ou lorsque la maison ressemble à un champ de bataille? Peut-être êtes-vous un parent solo, ou peut-être êtes-vous un grand-parent qui prend soin de ses petits-enfants pendant que les parents travaillent. Peu importe votre situation, si vous lisez ces lignes, c'est que vous avez probablement déjà pensé « je n'y arrive plus ». Comment faire pour que cela fonctionne? Rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Et surtout, il existe des solutions accessibles et pratiques. Dans cet article long et détaillé, je vais vous dévoiler 6 conseils essentiels, basés sur des années d'expérience et de recherche, pour vous aider à surmonter ces moments de découragement. Ces conseils ne nécessitent pas de moyens coûteux ni de changements radicaux dans votre vie. Ils s'intègrent facilement dans votre quotidien. Même si vous êtes déjà débordé, si vous suivez ces recommandations jusqu'au bout, je vous promets que vous verrez des changements concrets dans votre relation avec vos enfants ou petits-enfants et surtout dans votre propre bien-être. Alors, restez avec moi, prenez une tasse de thé ou de café et commençons ce voyage vers une parentalité plus sereine. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de vous raconter l'histoire de Madame Lefebvre, une femme de 68 ans que j'ai rencontrée il y a quelques années. Après avoir élevé ses 4 enfants, elle s'est retrouvée à prendre soin de 2 de ses petits-enfants pendant que sa fille travaillait de longues heures comme infirmière. « Claire, me disait-elle, je les aime de tout mon cœur, mais je suis épuisée. Ils courent partout, ils ne m'écoutent pas, et je me sens coupable de ne pas être à la hauteur. » Ces mots résonnaient avec tant d'autres témoignages que j'ai entendus au fil des années. Cette fatigue, ce sentiment d'impuissance, et parfois même cette honte de ne pas réussir à tout gérer. Beaucoup de parents ou grands-parents les vivent, mais peu osent en parler. En France, où les valeurs familiales restent profondément ancrées, on attend souvent des parents et grands-parents qu'ils soient des modèles de patience et de sagesse. Comme dans les récits de nos arrière-grands-parents qui semblaient tout gérer avec une main de fer et un cœur d'or. Mais la réalité d'aujourd'hui est différente. Les familles monoparentales sont de plus en plus nombreuses. Les 2 parents travaillent souvent à temps plein et les grands-parents jouent un rôle essentiel dans l'éducation des enfants. Ajoutez à cela les défis modernes, écran, stress, manque de temps, et il n'est pas surprenant que beaucoup se sentent dépassés. Mais voici la bonne nouvelle, être dépassé ne signifie pas que vous avez échoué. Cela signifie simplement que vous êtes humain, et surtout, cela signifie que vous pouvez apprendre des stratégies simples pour reprendre le contrôle. Si vous continuez à lire, je vais vous guider pas à pas pour transformer ces moments de chaos en opportunités de connexion et de paix. Pourquoi vous sentez-vous dépasser les vraies raisons? Avant de plonger dans les solutions, il est important de comprendre pourquoi vous vous sentez parfois au bord du gouffre. En tant que psychologue, j'ai identifié plusieurs facteurs qui contribuent à ce sentiment d'être dépassé, particulièrement chez les parents ou grands-parents d'âge mûr en France. 1. Le manque de temps et d'énergie avec l'âge. Notre énergie n'est plus la même qu'à 30 ans. Et pourtant, les enfants d'aujourd'hui semblent en avoir à revendre. Entre les activités extrascolaires, les devoirs et les tâches ménagères, il reste peu de temps pour soi. De plus, beaucoup de grands-parents, comme Madame Lefebvre, se retrouvent à jongler entre leurs propres besoins de santé et les exigences des plus jeunes. 2. L'évolution des dynamiques familiales. En France, la famille a toujours été un pilier, mais les structures ont changé. Les parents solos ou les grands-parents qui élèvent des enfants seuls n'ont souvent pas de relais pour souffler. Et contrairement à l'époque où les voisins ou la famille élargie étaient toujours là pour aider, aujourd'hui, beaucoup se retrouvent isolés. 3. Les attentes sociales élevées dans notre culture, on valorise l'image du parent ou grand-parent parfait, celui qui cuisine des repas faits maison tous les jours,
qui transmet des valeurs traditionnelles et qui ne perd jamais patience. Ces attentes irréalistes peuvent créer une immense pression, surtout pour les générations plus âgées qui ont grandi avec ces idéaux. 4. Les défis de la communication moderne. Les enfants d'aujourd'hui grandissent avec les écrans, les réseaux sociaux et des influences extérieures qui étaient inimaginables il y a 40 ans. Cela peut créer un fossé entre les générations, rendant difficile la compréhension mutuelle. Si vous vous retrouvez dans l'une de ces situations, sachez que vous n'êtes pas seul, mais surtout, sachez que ces défis ne sont pas insurmontables. Passons maintenant aux 6 conseils essentiels qui vont vous aider à reprendre confiance et à retrouver un équilibre familial, tout en respectant vos limites et votre rythme. Conseil 1. Prenez soin de vous en priorité, le pilier de la parentalité sereine. Chers amis, permettez-moi de commencer par une vérité que beaucoup oublient: vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Si vous êtes épuisé, stressé ou à bout de nerfs, comment pouvez-vous offrir patience et amour à vos enfants ou petits-enfants? En France, on a souvent tendance à se sacrifier pour la famille, à mettre nos besoins personnels de côté. Mais je vais vous dire quelque chose de radical: prendre soin de vous n'est pas égoïste. C'est essentiel. Quand j'ai rencontré M. Dubois, un grand-père de 72 ans, il m'a avoué qu'il se sentait constamment coupable de ne pas être assez présent pour ses petits-enfants. Je suis fatigué, mais je n'ose pas le dire, car je ne veux pas qu'ils pensent que je ne les aime pas. Je lui ai répondu: Monsieur Dubois, si vous ne vous reposez pas, comment pourrez-vous leur donner le meilleur de vous-même? Ce jour-là, il a compris qu'il devait s'accorder du temps pour lui. Comment faire concrètement? Dormez suffisamment. Même si ce n'est pas facile avec des enfants pleins d'énergie, essayez de préserver vos nuits. Une sieste de 20 minutes l'après-midi peut faire des miracles pour recharger vos batteries. Mangez équilibré. Privilégiez les repas simples et sains. Une soupe de légumes, un peu de pain complet et un fruit. Vous n'avez pas besoin de cuisiner comme un chef étoilé tous les jours. Prenez 10 minutes pour vous chaque jour, que ce soit pour lire un livre, écouter une émission de radio ou simplement vous asseoir dans le jardin avec une tasse de tisane. Ces petites pauses sont cruciales. N'ayez pas peur de dire non. Si vous êtes trop fatigué pour sortir ou pour garder les enfants un soir, dites-le avec bienveillance. Vos limites ne diminuent pas votre amour pour eux. En prenant soin de vous, vous serez plus patient, plus calme et plus à même de gérer les crises. Rappelez-vous, un parent ou grand-parent reposé est un cadeau précieux pour toute la famille. Conseil 2. Établissez des routines simples, la clé de l'organisation. En France, nous aimons nos traditions et les routines sont une forme de tradition qui apporte du réconfort, surtout dans un foyer chaotique. Lorsque j'ai travaillé avec Mme Bisset, une mère solo de 55 ans qui élevait 2 adolescents, elle m'a dit: « Chez nous, c'est le désordre total. Chacun fait ce qu'il veut et je passe mes journées à courir après eux pour qu'ils fassent leurs devoirs ou rangent leurs affaires. » Je lui ai répondu: « Madame Bisset, une routine claire peut transformer votre maison en un havre de paix. » Les routines apportent de la prévisibilité et les enfants, même les plus rebelles, ont besoin de repères. Cela réduit aussi votre charge mentale, car vous n'aurez plus à tout répéter ou tout improviser. Comment faire concrètement? Fixez des horaires clairs, par exemple. Le dîner est toujours à 19h30. Les devoirs se font entre 17h et 18h. Et le coucher est à 21h pour les plus petits. Écrivez ces horaires sur un tableau visible par tous. Impliquez les enfants dans les tâches. Même les plus jeunes peuvent aider. Ranger les jouets, mettre la table ou plier le linge. Cela leur donne un sentiment de responsabilité et allège votre charge. Soyez constant mais flexible. Si un jour vous êtes trop fatigué pour suivre la routine à la lettre, ce n'est pas grave. L'important est de revenir au cadre dès que possible. Privilégiez des rituels positifs, par exemple, lire une histoire avant le coucher ou partager un moment autour d'un jeu de société une fois par semaine. Ces petits moments renforcent le lien familial. Madame Bisset m'a raconté plus tard: « Depuis que nous avons des horaires fixes, tout le monde est plus calme. Mes enfants savent à quoi s'attendre. Et je ne crie plus tout le temps. Une routine bien pensée est comme une baguette magique, elle organise le chaos sans que vous ayez à tout contrôler. » Conseil 3. Communiquez avec bienveillance.
le secret des relations apaisées. En France, on dit souvent que le ton fait la musique. Et dans une famille, la manière dont nous parlons à nos enfants ou petits-enfants est plus importante que ce que nous disons. Beaucoup de parents dépassés tombent dans le piège des cris ou des reproches, surtout quand ils sont fatigués. Mais permettez-moi de vous raconter l'histoire de M. Garnier, un grand-père de 70 ans qui gardait ses 3 petits-enfants chaque week-end. Claire, m'a-t-il dit, je suis à bout. Il ne m'écoute jamais et je finis toujours par hausser le ton. Mais après, je m'en veux tellement. Je lui ai répondu, Monsieur Garnier, crier ne fait qu'éloigner les enfants. Essayons une autre approche, basée sur l'écoute et la douceur. Et cela a tout changé pour lui. Comment faire concrètement? Écoutez avant de parler. Si votre enfant ou petit-enfant est en colère ou refuse d'obéir, demandez-lui calmement pourquoi. Par exemple, je vois que tu es fâché. Peux-tu m'expliquer ce qui se passe? Cela montre que vous respectez ses émotions. Parlez avec des « je » plutôt que des accusations. Au lieu de dire « tu ne ranges jamais rien », dites « je me sens fatigué quand je dois tout ranger seul. Peux-tu m'aider? » Cela évite les conflits. Valorisez les efforts. Même si les choses ne sont pas parfaites, félicitez-les. Un simple « merci d'avoir essayé » peut faire des miracles. Prenez une respiration avant de réagir. Si vous sentez la colère monter, comptez jusqu'à 10 dans votre tête. Cela vous évitera de dire des mots que vous regretteriez. Monsieur Garnier m'a confié plus tard, « Depuis que je parle plus doucement et que j'écoute, mes petits-enfants viennent me parler d'eux-mêmes. Ils me font plus confiance. Et moi, je suis moins stressé. » La bienveillance dans la communication est un pont qui relie les générations, même dans les moments les plus tendus. Conseil 4. Fixer des limites claires, l'autorité sans sévérité. Dans notre culture française, l'autorité parentale ou grand-parentale a toujours été importante. Mais aujourd'hui, beaucoup redoutent de passer pour des méchants ou de perdre l'affection des enfants. Ce fut le cas de Madame Roux, une grand-mère de 65 ans qui me disait « Je ne veux pas être trop stricte, mais sans règles. Ils font n'importe quoi. Comment trouver l'équilibre? » La réponse est simple, l'autorité n'est pas synonyme de sévérité. Établir des limites claires, c'est offrir un cadre sécurisant aux enfants. Cela leur montre que vous êtes là pour les guider. Et cela réduit les conflits à long terme. Comment faire concrètement? Définissez quelques règles de base. Pas besoin d'une liste interminable. 3 ou 4 règles suffisent, comme on respecte les autres, on range après avoir joué ou pas d'écran après 20 heures. Écrivez-les et affichez-les. Expliquez le pourquoi les enfants acceptent mieux les limites quand ils en comprennent le sens. Par exemple, on range pour que la maison soit agréable pour tout le monde. Appliquez des conséquences logiques. Si une règle est enfreinte, la conséquence doit être en lien avec la faute. Par exemple, si un enfant refuse de ranger ses jouets, les jouets sont mis de côté pour un jour. Restez ferme mais calme. Ne cédez pas face aux pleurs ou aux caprices, mais restez bienveillant. Un simple « Je comprends que tu sois déçu, mais la règle est la règle » suffit. Madame Roux m'a dit après quelques semaines, « J'ai appris à dire non sans culpabiliser. Mes petits-enfants savent maintenant que je tiens mes promesses et ils respectent plus facilement les règles. » Des limites claires, appliquées avec constance, apportent de la sérénité à toute la famille. Conseil 5. Créez des moments de connexion. Nourrissez l'âme de la famille. En France, la famille, c'est sacré. Mais dans la course du quotidien, on oublie souvent de créer des moments qui soudent véritablement les liens. Je me souviens de M. Bertrand, un père solo de 58 ans, qui me confiait « Je passe mes journées à travailler et à m'occuper des enfants, mais j'ai l'impression qu'on ne se connaît plus vraiment. » Les moments de connexion ne demandent pas forcément beaucoup de temps ou d'argent. Ce sont ces petites parenthèses qui rappellent à chaque membre de la famille qu'il est aimé et important. Comment faire concrètement? Partagez un repas sans écran, 1 fois par semaine. Prenez le temps de dîner tous ensemble sans téléphone ni télévision. Discutez de votre journée. Racontez des histoires de votre enfance. Les enfants adorent ça. Faites une activité simple ensemble. Une promenade dans un parc, un atelier de cuisine pour faire un gâteau, ou simplement colorier ensemble. L'important est d'être présent. Créez une tradition familiale.
peut-être un pique-nique annuel au bord de la Loire, ou un rituel comme lire un chapitre d'un livre chaque soir. Ces traditions deviennent des souvenirs précieux. Montrer de l'affection, un câlin, un mot gentil ou un simple « je suis fier de toi » peuvent renforcer le lien plus que vous ne le pensez. Monsieur Bertrand m'a raconté, depuis qu'on prend le temps de jouer à un jeu de cartes tous les dimanches, mes enfants me parlent plus. Ce n'est pas grand-chose, mais ça change tout. Ces moments de connexion sont comme un baume pour le cœur, surtout dans les moments difficiles. Conseil 6. Demandez de l'aide. Vous n'êtes pas seul. Enfin, chers amis, je tiens à aborder un sujet sensible, particulièrement dans notre culture française où demander de l'aide peut être perçu comme un échec. Mais laissez-moi vous dire une chose, demander du soutien est un acte de courage et de sagesse. Madame Moreau, une grand-mère de 71 ans, me disait « J'ai toujours cru que je devais tout faire seul, mais je n'en peux plus et je ne sais pas à qui demander de l'aide. » La vérité est que personne ne peut tout porter seul. Et il existe autour de vous des ressources prêtes à vous soutenir. Comment faire concrètement? Parlez à votre entourage proche. Un voisin, un ami ou un membre de la famille peut parfois prendre le relais pour une après-midi ou une soirée. N'ayez pas peur de demander. Recherchez des structures locales en France. De nombreuses communes proposent des services comme des haltes garderies, des ateliers pour parents ou des centres sociaux où vous pouvez échanger avec d'autres familles. Consultez un professionnel si nécessaire. Un psychologue, un éducateur ou même un médecin peut vous guider si vous vous sentez vraiment perdu. Beaucoup de consultations sont prises en charge par la Sécurité sociale. Rejoignez des groupes de soutien. Il existe des associations ou des groupes en ligne pour les parents solos ou les grands-parents aidants. Partagez vos expériences avec d'autres peut être libérateur. Madame Moreau m'a confié après quelques mois, j'ai enfin osé demander à ma voisine de garder mes petits-enfants une fois par semaine. Ce temps pour moi m'a redonné de l'énergie et je me sens plus forte. N'oubliez pas, demander de l'aide ne fait pas de vous un mauvais parent ou grand-parent. Au contraire, cela montre que vous voulez donner le meilleur à votre famille. Chers amis, si vous êtes arrivés jusqu'ici, je suis certaine que vous ressentez déjà un peu d'espoir se dessiner dans votre cœur. Ces 6 conseils, prendre soin de vous, établir des routines, communiquer avec bienveillance, fixer des limites, créer des moments de connexion et demander de l'aide ne sont pas des solutions miracles, mais des outils concrets qui, appliqués avec patience, peuvent transformer votre quotidien. Je me souviens de Madame Lefebvre, dont je vous ai parlé au début. Après avoir suivi ses conseils pendant quelques mois, elle m'a écrit une lettre émouvante, claire. Mes petits-enfants viennent maintenant me faire des câlins sans que je le demande. La maison est plus calme. Et moi, je me sens enfin à ma place. Merci de m'avoir montré que je pouvais y arriver. Même à mon âge, vous aussi, vous pouvez y arriver. Peu importe votre âge, votre situation ou les défis que vous traversez, vous avez en vous la force de reprendre le contrôle. Commencez par un petit pas aujourd'hui, peut-être prendre 10 minutes pour vous, ou discuter calmement avec vos enfants d'une règle à mettre en place. Chaque petit changement compte. Si cet article vous a inspiré, je vous invite à le partager avec d'autres parents ou grands-parents qui pourraient en avoir besoin. Ensemble, nous pouvons créer une communauté de soutien, car personne ne devrait se sentir seul dans cette aventure qu'est la parentalité. Et si vous avez des questions ou des témoignages, laissez-les en commentaire. Je serai ravi de vous répondre. Pour conclure, je tiens à vous dire ceci, être parent ou grand-parent est un des rôles les plus précieux et les plus exigeants de la vie. Mais c'est aussi une source infinie de joie, à condition de trouver l'équilibre. Vous méritez cette joie, et vos enfants ou petits-enfants méritent de voir en vous un modèle de sérénité et d'amour. Alors, prenez une profonde inspiration, souriez, et commencez ce nouveau départ dès maintenant.